Bonjour. Suite de la vidéo, de la première vidéo sur la vie avec un handicap. Et oui, je n'étais pas sûr de donner suite à cette vidéo, mais je donne une mini-suite. Donc, on ne s'attend pas à une grosse série, et ça ne se fera pas. Mais c'est une petite vidéo pour répondre à des questions que j'ai pu recevoir après la publication de la première vidéo. Donc, c'est ça, pour répondre à des questions et puis pour aborder des petits sujets qui me sont venus en tête quand les gens m'ont posé des questions. Et c'est pas mal ça. Je vais commencer tout d'abord en disant que la vidéo ne sera pas aussi longue que la première 50 minutes, c'est long avec ma grosse face. Donc, j'aimerais vous remercier pour les messages que j'ai reçus. Ça me touche beaucoup, c'est des très très beaux commentaires, puis ça me touche beaucoup d'avoir reçu ces messages-là. Je ne m'attendais pas à un tel appui, à un tel retour de cette vidéo-là. À la base, quand j'ai publié cette vidéo-là, le matin même, eh bien, le fichier vidéo était dans la corbeille de mon Mac. Fait que dans ma tête, j'avais abandonné le projet. Je me disais que ça valait pas la peine. J'étais là, ouais, je suis qui, moi, pour parler de ma vie en vidéo? Voyons, ça n'a pas de sens, ça n'a pas rapport. J'aimais pas l'image que ça donnait. Mais finalement, ben, je me suis rappelé c'était quoi la cause que je voulais défendre, puis que c'était un peu pour justement, comme je disais dans la dernière vidéo, d'enlever un peu les petits stéréotypes qu'il peut y avoir ou les petits préjugés par rapport aux personnes ayant un handicap physique. Donc, je veux vraiment remercier les personnes qui ont pris le temps de m'écrire. Ça m'a beaucoup touché. Il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont écrit, puis je trouve que ça manque beaucoup de courage, que je suis un nobody, puis je vais le rester, puis c'est correct. Fait que ça me touche beaucoup. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, pour vos encouragements. C'est super gentil, puis ça me touche pour de vrai. Donc, je vais m'en servir immédiatement. Donc, il y a des gens qui me demandaient si j'avais l'impression d'être abandonné. J'avais l'impression d'être abandonné parce que il n'y a pas de remède par rapport à mon handicap physique, puis c'est dégénératif. Donc, il y a ça l'amène comme délibérément à aller mal, et en plus, il n'y a pas de remède pour essayer d'empêcher que ça se dégrade ou essayer de soigner ça. Eh bien, donc on me demandait si j'avais l'impression d'être abandonné. Ce que je répondais à cette question-là, c'est que j'ai pas l'impression d'être abandonné. Et la personne, elle disait par le système ou je sais pas, par le gouvernement. Non, je dirais pas jusque-là. Il n'y a pas que je me sens abandonné. Mais je dirais qu'il y a un sentiment d'injustice, là. Puis, parce que dans le fond, moi, j'ai rien fait pour mériter ça, là. J'ai rien fait pour être atteint de cette maladie-là. J'ai pas eu de... C'est de la génétique, là. Je suis né avec ce handicap-là et j'ai rien fait. J'ai pas eu d'accident, pas monter sur un toit, puis genre, c'est une brosse, puis je saute en bas, puis ça a mal viré. C'est pas ça, tu sais, c'est genre comme ça. Je veux dire, il n'y a rien que j'aurais pu faire pour que, ça soit pas... Il n'y a rien que j'aurais pu faire pour éviter d'être atteint. Fait que, effectivement, c'est plate, puis là, je t'apprends, c'est injuste. C'est injuste. Quand tu penses à ça, c'est vraiment injuste. Des fois, j'y pense. Je réalise pas de choix à quel point c'est injuste, mais ça n'a pas de sens des fois, comment tu te dis. T'es pas chanceux. Faut pas se dire que ça tout le temps, parce que sinon on n'avance pas. Mais, ouais, je dirais que, évidemment, c'est plus un sentiment d'injustice. Et pour ce qui est de la recherche, là, et je n'élaborerai pas trop là-dessus, mais évidemment, c'est plus compliqué qu'on le pense. Il y a beaucoup d'enjeux et de défis dans la recherche médicale. Mais évidemment, je trouve que ça va passer vite, là. Parce que, je pense, il me semble que les premières recherches sur la taxidermie ont commencé dans les années 1980. Et ces recherches-là visaient à ce que à créer un test
pour mettons, les couples qui voulaient avoir un enfant, pour être capable d'identifier si eux étaient porteurs du gène, et pour après, ben, eux allaient prendre une décision, voir s'ils tentaient d'avoir un enfant quand même s'il y avait tel ou tel pourcentage, que ben, leur enfant soit atteint de l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Donc voilà. Et ce test-là est sorti genre en 2000 ou en 2001. Et moi, je suis né en 97, donc il était déjà trop tard. Tu sais, moi, j'étais déjà au monde quand le test est arrivé. Mais ça veut dire que ça a pris grosso modo 20 ans pour faire ce test-là. Et puis, de 2000 à 2021, eh bien, à maintenant, eh bien là, il n'y a vraiment pas eu d'avancement. Il se demandait encore récemment, vu que des fois, nous avons des sondages, des questionnaires où ils nous appellent pour de la recherche, justement, il se demandait encore sur quels symptômes de la maladie travailler. Fait que genre, sur quels symptômes un futur médicament devrait travailler. Et je veux dire que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils cherchent là-dessus. Puis je veux dire, les symptômes sont très bien documentés. Vous tapez ataxie Charlevoix-Saguenay sur Google, puis c'est très très clair, très bien documenté. Puis ils sont encore à l'étape de se dire, bon, ben, sur quels symptômes je vais travailler. Ils savent le point central de l'ataxie Charlevoix, c'est les jambes. Même si on a tous des symptômes différents, ben, je vais dire une intensité de symptômes qui est différente. Je veux dire que c'est les jambes, c'est ça la base là, de l'ataxie Charlevoix. Je veux dire, là, go for it, là, on sait que c'est les jambes, donc on y va pour ça. Mais évidemment, je sais que c'est plus compliqué que ça, la recherche, là, puis que je sais que c'est plus compliqué que ça, puis il y a des enjeux, puis une question de financement, puis pour être franc, je connais pas tout le processus de recherche médicale, mais pour être franc, moi, là, je pense pas connaître ce médicament-là de ma vie, là. Oublie ça. Oublie ça. J'y crois pas, puis c'est pas que je crois pas en eux, mais non, j'y crois pas. Et je vais ajouter un point, c'est que d'un sens, je peux comprendre. Parce que le fait pourquoi je me sens pas abandonné, c'est que je peux comprendre. Je veux dire, tu sais, il y a beaucoup de problèmes de santé qui n'ont pas de remède encore. Comme il y a une personne qui me parlait de l'Alzheimer. C'est vrai, il n'y a pas encore de remède pour l'Alzheimer. Que ce soit le cancer, eh bien, il y a des traitements, mais il n'y a pas de remède en tant que tel. Puis c'est des maladies dont beaucoup de personnes souffrent. Donc, je peux comprendre, là. Je peux comprendre que c'est clair qu'on met plus d'argent dans la recherche pour le cancer, parce que le cancer, ça tue, et il y a beaucoup plus de personnes qui en sont atteintes. On en connaît tous des personnes qui sont atteintes du cancer, alors que l'ataxie Charlevoix, il y en a quoi, 800, 900 au Québec? Puis ça vaut pas l'investissement de millions de dollars pour trouver un remède. Mais évidemment, ben, c'est poche. Évidemment, c'est poche. Mais je le comprends. Non. Fait que je dirais non, je me sens pas abandonné, mais il y a un sentiment d'injustice qui est là. Fait que c'est ça que je répondrais. Il y a beaucoup de gens, et puis ça, c'est des commentaires qui sont venus assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent que, par rapport aux exemples que j'ai donnés dans la première vidéo, et il y a beaucoup de gens qui me disaient hey, moi, je me serais pas laissé parler de même. Moi, je me serais pas laissé parler de même, puis c'est important pour moi d'en parler parce que c'est plus difficile qu'on pense. Là. Puis je veux dire, c'est pas de la soumission là, de pas parler, de pas répliquer. Je veux dire, on s'entend se faire avoir des commentaires comme ça, là, quand ça arrive, là, dans le moment présent, ça heurte. Ça heurte fort, OK? Puis, dans ces situations-là, je pourrais être intense. Et puis même, je suis quelqu'un d'assez calme. Tout est relatif, mais je suis quand même quelqu'un d'assez calme dans le quotidien, le day-to-day. Et puis, mais c'est sûr que quand j'entends ça, comme le groupe de personnes qui disaient que j'étais dégueulasse, si j'écoutais mon premier instinct, je veux dire, elle serait pas fin. Je veux dire, mon but, c'est de démystifier les handicaps physiques, de démontrer que c'est pas parce que tu as un handicap physique que tu as une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale. Bien, en réagissant à ça, j'aurais
probablement que je réagirais de manière intense et je suis pas sûr que j'aiderais ma cause. Puis, le fait de ne pas répliquer, c'est pas un signe de soumission. Là. Je vais utiliser une expression québécoise. Tu sais, je repars pas la tête entre les deux jambes. Là. Tout ce que. C'est juste qu'il n'y a pas toujours de quoi à répliquer. Là. Puis je pense que personnellement, j'ai pas cette capacité-là de réplique ou de cette rapidité d'action, d'aller répliquer à quelqu'un. Puis je veux dire, c'est beaucoup plus dur qu'on le pense dans la vraie vie. Là. C'est facile à dire à l'externe, puis c'est facile à dire à l'externe en entendant mon récit. Moi, je me serais pas fait parler de même, mais c'est ça. Là. Des fois, c'est à cause que à le répliquer à ça poliment, respectueusement, quand même, il faut savoir quoi dire. Sur le coup, je dis quoi? Je me verrais pas répondre poliment à quelqu'un, puis ça serait aucunement constructif ou aidant. Mais un jour, il parle de moi, c'est pas comme s'il me l'adressait directement à moi. Là, c'est une autre affaire. Mais quand il parle de toi, mais là, ça veut dire qu'il faut que tu ailles les confronter et que ça sorte comme il faut. Donc, je ne peux pas aller voir et les envoyer chier direct. Là. Je pourrais réagir intensément puis je n'aiderais pas dans ma cause. Fait que c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. C'est facile à dire de l'externe que moi, je me laisserais pas parler de même. Là. On choisit nos combats. J'en ai beaucoup des combats à livrer. Donc. Puis je dirais aussi, je vais donner un petit exemple. Je me rappelle d'une soirée que j'étais avec un de mes amis et puis on sortait d'un bar, on se dirigeait vers un autre bar qui était pas loin. Pour être franc, j'étais en état d'ébriété et mon ami aussi. Et puis il y a des gars qui sont passés en auto puis qui ont crié, ils ont baissé leur vitre et qui m'ont crié « Hey, où ta marchette, câlisse? » À ce moment-là, tu veux répliquer quoi? Tu veux répliquer, ils me connaissent pas. Ils m'ont vu marcher, oui. Puis ils crient ça. Ça, c'est injuste. Ça revient au premier point tout à l'heure. Tu veux répliquer quoi? Je suis pas Vin Diesel, je cours après le char, puis me pogne après l'aileron de la Mazda 3 ou de la Civic, je sais pas, 2008. Puis genre, je veux dire, ça donne rien. Ça donne rien. Même j'aurais crié, hurlé, ça n'aurait rien donné. Je veux dire que c'est quand même pas le fun à se faire dire, mais il n'y a pas grand-chose à faire. C'est malheureux. Fait que voilà, c'est comme ça que je dirais. J'espère que je l'ai bien expliqué. Mais je comprends aussi, puis c'est pas l'envie qui manque hein, d'envoyer chier une couple de personnes, plutôt que péter une couche en public. Là, puis de dire tous les jours de l'univers, ben, on vit ça en privé, puis c'est mieux vaut ça que régler ses comptes en criant ou en répliquant avec des insultes. Là. Puis moi, je vois pas ça comme un signe de faiblesse. Là. Même si beaucoup voient ça comme ça, je vois pas ça comme un signe de faiblesse, pas du tout. Je pense juste que c'est normal. Puis qu'il faut pas toujours bondir telle la première. Donc voilà. Maintenant, voilà des petits points que je voulais rajouter à ma touche plus personnelle, là, qui viennent de moi. Ce qui est important de retenir, c'est que le plus difficile, là, c'est le fait que oui, la maladie dégénère, mais c'est surtout que ça fait beaucoup de trucs à gérer pour un jeune adulte. J'ai 23 ans. C'est sûr que gérer tout ça, c'est pas évident. Ma réalité, c'est pas tout le monde qui vive ça. C'est pas dans le parcours typique d'une personne de 23 ans de vivre ça, de devoir gérer avec une maladie qui va empirer et une maladie qui va empirer avec oui, le regard des autres, mais avec tout ce qui vient à côté. Ça veut dire à devoir travailler plus fort, à devoir se battre, entre guillemets, pour avoir la même reconnaissance que les autres, puis faire face un peu justement à ça qui, comme je disais, c'est un facteur d'infériorité. Donc, évidemment, je trouve que ça peut être difficile parce que, comme j'ai dit plus récemment, eh bien, il n'y a pas de médicaments, puis je pense pas moi, personnellement, le connaître un jour. Fait, il n'y a comme rien à faire. Et ça, c'est difficile. Là. Même 3 ans, tu vois ton corps s'affaiblir, mais tu peux rien faire. C'est horrible là, quand tu penses à ça. Là.
ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis c'est débile. C'est débile que ça arrive. On s'attend à vieillir, on s'attend à être moins fort, à avoir des pertes vers passer à la cinquantaine, soixantaine, 70, on s'attend, mais pas à 23 ans. On s'attend pas à ça. Là. Même, moi, je le sais depuis que je suis très très jeune. Je veux dire, là, quand tu vis à 23 ans, puis tu regardes la réalité des autres, ben, tu te dis, ouais, c'est pas tous les jeunes les adultes de 23 ans qui doivent vivre et gérer ça. C'est beaucoup de défis, ça, je vous mentirais pas. Mais par contre, ben, c'est important pour moi d'être ouvert à toutes les réalités parce que il y a plein de monde qui vivent des défis. Là. Mais puis on ne sait pas, là, il y a plein de gens qui vivent des problèmes dans leur vie personnelle, mais qu'on ne sait pas, qui vivent ça de leur côté. À la normale, on voudrait pas. On voudrait pas que nos adultes de 23 ans aient tout à devoir à se préoccuper de leur état qui va s'aggraver à 23 ans. Ça ira plus tard, ça, cette préoccupation-là. Donc, ouais, mais faut pas oublier justement qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent des situations similaires ou non, puis qu'on a tous nos défis et du quotidien, puis des problématiques beaucoup plus grandes où on a tous nos défis, on a tous nos démons, je veux dire. On a tous nos petits démons, ou gros démons, ça dépend. Mais, fait que voilà, fait que tout le monde a ses démons, tout le monde a des situations difficiles. Et ben voilà, on gère tout comme on peut, les moments difficiles, puis les situations difficiles. Mais évidemment, ça fait chier de ne pas pouvoir être aussi rapide que les autres à 23 ans, d'avoir peur de se faire tuer au Festival d'été de Québec parce qu'il y a trop de monde, ou des trucs du genre. Tu comprends-tu que c'est pas tous les adultes qui vivent ça? Mon but là-dedans, encore là, vous le savez, c'est vraiment pas de me victimiser ou de faire pitié parce que là, c'est pas facile. Puis non, c'est pas plaisant et il y a comme rien à faire. Fait que c'est ça qui est difficile. Fait que voilà, c'est ça que je voulais parler, que c'est ça qu'il faut garder en tête. Puis ben, c'est un argument de plus pour dire que ben, peut-être qu'il faudrait pousser un petit peu la recherche. Mais encore, je connais ben, je comprends que c'est plus difficile qu'on peut penser. Alors, le dernier point que je voulais aborder, eh bien, c'est tout ce qui est un peu en lien avec la personnalité ou au développement. Genre, comment est-ce qu'on vit ça? C'est quoi les impacts que ça peut avoir sur la personnalité de vivre avec un handicap physique, de notre manière de gérer les événements du quotidien, de gérer tout parce que j'en ai peut-être pas beaucoup parlé dans la première vidéo et je vais parler vraiment de moi plus personnellement. Évidemment, on est tous différents, les personnes handicapées et tous les êtres humains. Fait que ça ne veut pas dire que moi, ben, je réagis comme ça, que c'est comme ça pour toutes les autres. Je dirais que, comme j'ai dit, puis je ne veux pas me répéter, c'est un facteur d'infériorité. Donc, rendu là, pour arriver à la même hauteur que les autres, bien, il faut travailler plus fort. Ça, c'est un fait. Mais, et moi, ça m'a amené à être un peu plus intense, à être très, très combatif et très, très orgueilleux depuis que je suis jeune. Très, très orgueilleux vu qu'en fait, il a toujours fallu que je travaille plus fort que les autres pour avoir ce que je voulais, pour être reconnu, pour atteindre mes objectifs. Fait que dans le fond, ça, c'est un défi. Ça vient influencer ta personnalité dans le sens que pour moi, ben, je voulais réussir autant que les autres. Fait que, puis je voulais mettre des efforts, puis je voulais arriver à égalité avec les autres. Fait que ça m'a amené à travailler très très fort dans toutes les sphères de vie, là, pas juste en éduc ou en sport. Et l'orgueil, c'est beau, hein, mais ça doit être ma meilleure qualité et mon pire défaut. Dans le sens que c'est ce qui m'amène à vouloir aller plus loin, c'est ce qui m'amène à vouloir dépasser les barrières, c'est ce qui m'amène à vouloir atteindre le plus haut niveau que je peux. Dans ça, justement, tu sais,
au secondaire. Au secondaire, quand au début, tu rentres en secondaire 1, puis tu veux te faire des amis, ben moi, dans ma tête à moi, j'avais pas le choix de y aller, puis de foncer, puis de connaître du monde. J'étais moins dans l'énergie d'aller me mettre à l'écart ou d'être plus gêné. Puis des fois, je me dis que ça aurait peut-être été mieux d'être un peu plus gêné. Puis ça on peut faire des liens avec plein d'événements de la vie. Ça peut être présentement, si je vais passer une entrevue, eh bien, même si c'est pour être intervenant, c'est pour travailler avec des gens dans des organismes communautaires, ben, je dois en donner un petit peu plus vu que dès qu'on me voit arriver, mais on me stoppe quand même. Même si c'est des gens très ouverts, ben, si tu vois un Hugo qui a la taxi, puis un Hugo qui n'a pas la taxi, eh bien, il y a beaucoup de chances que tu prennes celui qui n'a pas la taxi, puis ça se comprend, totalement. Mais, fait que ça veut dire que c'est ça, il faut compétitionner avec les autres. Fait que ça amène à être très, très compétitif. Puis, il y a un côté positif à ça. Comme je dis, ça amène à se surpasser, à se dépasser, à vouloir être comme les autres. Mais, il y a un côté très, très négatif aussi. Puis que je remarque aussi de mon côté, qui des fois peut amener à être plus négatif, à être plus négatif, à vivre des situations à vivre les échecs de manière beaucoup plus négative qu'ils devraient l'être. Dans le fond, c'est normal de vivre des échecs dans certaines sphères de vie. À pas toujours performer des examens, à pas toujours, je sais pas, utiliser les bons mots au bon moment ou genre mal s'exprimer auprès de certaines personnes. Je sais pas si ça arrive à tout le monde. Mais moi, comme je suis très très orgueilleux, ben, je vais accepter mal ces échecs-là. Puis ça, c'est un défaut. C'est le côté négatif de la médaille, si je peux dire. Et dans le fond, c'est fatigant de toujours vouloir se dépasser. Tu sais, je pourrais avoir une autre mentalité, mais on dirait que c'est tellement ancré depuis longtemps que c'est difficile à enlever. Je pourrais avoir une mentalité plus relaxe, de me dire, bon, mais j'ai ça, j'apprends à vivre avec, et j'essaie pas de toujours me dépasser. La vie me donnait ça, c'est de la merde, c'est pas le fun. Et je l'accepte. J'accepte, je fais mes petits trucs du quotidien. Tu sais, la personne qui se met pas trop de pression pour rien, vu qu'elle en a déjà assez avec la situation qu'elle vit. Mais moi au contraire, moi, avec ça, je me mets extrêmement de pression et beaucoup d'orgueil et c'est pas toujours positif. Il y a évidemment des côtés positifs, comme je disais tout à l'heure. Je ne serais pas où je serais présentement sans cet orgueil-là. Mais dans certaines situations, eh bien, justement, je peux vite me sentir affecté, me sentir diminué dans certaines situations. Et bien, c'est plate. C'est plate d'être comme ça. Mais le côté positif, c'est que ça l'amène à avoir un regard plus nuancé de la vie. Dans le sens que, puis j'ai pas trouvé d'autres mots que ça, mais je trouve que ça amène une certaine sagesse. Je veux pas dire que je suis un grand sage, là, vraiment pas, mais ça t'amène une certaine sagesse. Il y a certaines situations qui viendront pas te chercher autant que d'autres. Là, vous allez me dire que c'est être humain. C'est être humain, dans le fond. Il y a des choses qui viennent plus nous toucher, puis il y en a d'autres que non. Mais ouais, j'ai l'impression que ça donne plus d'avoir la perspective des choses, de mettre les choses en perspective, puis d'avoir une autre vision, dans le fond. D'avoir une vision plus nuancée de la vie. Alors, pour conclure, eh ben, en faisant un peu le montage, puis en revisionnant la vidéo, ben, je trouve que j'ai mis beaucoup l'emphase sur les défis. Et dans le fond, je veux pas avoir l'air narcissique quand j'ai dit ça. Et ici, je viens de dire qu'on a tous nos propres défis. Puis que, dans le fond, moi-même, je m'énerve à l'occasion. Une espèce de compétition là-dedans dans ma tête qui est toujours là. Fait que c'était plus ça que je voulais mettre en lumière. Fait que, tu sais, le but, c'était pas de me comparer ou de me mettre de l'avant, pas du tout. Fait que c'est vraiment ça que je voulais dire. Et là-dessus, je pense que ça va être la dernière vidéo. Et puis, il n'y en aura pas d'autres.
à moins d'un gros changement. On sait que 2020-2021 ont été un lot d'incertitudes et changements. Mais non, il n'y aura pas d'autres vidéos. Je pense que j'ai été au bout de mon projet. Oui, mon projet, c'est 2 vidéos, mais quand même, une vidéo de 50 minutes, celle-là, 24-25. Voilà. Et ça va se finir là-dessus. Mon but, évidemment, c'était de démystifier une réalité qu'on n'entend pas beaucoup parler, puis que certaines personnes sont mal informées. Donc voilà, c'était quoi le but. Pour finir, eh bien, je vous remercie tout le monde que j'ai autour de moi. Euh, je remercie mes amis, mes proches, ma famille. Et c'est ça, tout le monde que j'ai dans ma vie. Merci d'être dans ma vie. Je pense que je suis une meilleure personne avec vous à mes côtés. Tous ceux qui sont là et se reconnaissent, je suis certain. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, whatever. Fait que bye bye et bonne semaine.